chérie. Bonjour, pasteur. Oui, oui. Quel est ton nom? Festin Pélagie. Oui, oui. Comment tu veux dire notre témoignage à Jésus? Amen. Bon, j'ai commencé à regarder la télé il y a quelques mois environ. Bon, après cela, j'ai vu la chaîne du pasteur Nana. Bon, je me suis renseignée, c'était situé au château d'eau. Bon, j'ai demandé à ma soeur si elle peut m'accompagner. Elle m'a dit bon, qu'elle va m'accompagner, mais elle ne sait pas si c'est du sérieux ici là. Je lui ai demandé de s'avancer, qu'elle vienne elle-même d'abord voir si c'est vrai ce qu'on dit que pasteur Nana soigne toutes les folies. Toutes les folies? Bon, elle est venue ici là, elle me dit qu'elle est rentrée. Elle était tellement fatiguée, bon, elle me dit qu'il y avait les démons sur elle en désordre. Moi aussi j'avais peur de venir ici en me disant que en venant peut-être, on peut aussi dire que j'ai les démons sur moi. Peut-être de peur de tomber aussi comme d'autres personnes tombent souvent. Un matin maintenant je me réveille, je dis à ma mère, je vais aller voir le pasteur Nana parce que depuis que je suis enceinte, mon enfant ne bouge pas. L'enfant ne bouge pas. L'enfant ne bouge pas. Oui, et mon ventre ne mentait pas. J'étais comme si j'étais toujours à 2 mois de grossesse. Alors que j'étais déjà, en venant ici, j'étais à 8 mois de grossesse. Mais j'avais un ventre de presque 2 mois. Je suis arrivée ici là. J'ai dit au pasteur Nana que depuis que je suis enceinte, l'enfant ne bouge pas. Et hier comme ça, c'est la femme de mon père qui m'a bloqué. Bon, elle m'avait bloqué de telle façon que en allant accoucher, l'enfant va rester en vie et moi je vais mourir. Bon, je suis alors venue ici parce qu'on m'a dit que tu dois prendre 3 bouteilles d'huile. J'ai acheté d'abord 2 bouteilles. Je suis revenue un autre jour, j'ai acheté la 3e bouteille. Je chiais des gros cailloux verts, bleus. Gros cailloux comme ça? Oui, des gros cailloux. Et tellement je vomissais aussi chaque jour, sans cesse. Bon, quand j'ai pris maintenant les 3 bouteilles là, ça n'a même pas fait. Après une semaine, je suis revenue déjà passionnée, que je suis déjà à 9 mois. Mais je n'ai pas encore de signe de contraction. Il me dit non, par la grâce du Seigneur, tu vas accoucher. J'ai dit amen. Maintenant, je rentre à la maison. Ça n'a même pas fait 2 jours que le pasteur m'a dit cela. Et j'ai accouché cet enfant le 14 février. Amen. Amen. Elle a accouché. Notre bébé. Notre bébé. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On a attaché son ventre qu'il n'accouche pas. Amen. Et il a venu ici au fond de tout le foulé. Le vent là se fait quoi? Le vent là ouvert. Oui, ma chérie. L'enfant s'est sorti, je n'ai même pas eu de douleur. Bon, je ne sais pas, ça c'est le miracle de Dieu. Comme on dit que l'accouchement fait mal. Je suis restée sur la table, l'enfant s'est sorti comme un jeu. Comme un quoi? Comme un jeu. Oui, oui. Oui, je n'ai pas eu de douleur. Ne pas le douleur. L'enfant s'est sorti, ma mère dit seulement gloire à Dieu. Gloire parce qu'elle ne Dieu. savait même pas que. Et cet enfant est sorti avec 3,8 kg. Et j'avais un petit ventre. Si peut-être vous me voyez ici, peut-être dit que la fille c'est à 2 mois ou 3 mois. Son ventre était petit comme ça. J'avais un petit ventre. Bon, quand l'enfant s'est sorti, elle dit ça, ce sont les miracles de Dieu. Je ne m'attendais pas à un enfant pareil. Amen. Et pasteur m'a dit, tu vas accoucher un garçon. Parce que quand je suis allée en Djombe voir un traitant, il me dit, je vais te soigner, tu vas bien accoucher. Alors que son traitement n'avait pas fonctionné. Et mon enfant ne bougeait pas. Mais depuis que je suis venue ici, l'enfant bougeait. J'avais trop de battements dans le ventre. Jusqu'à ce que l'enfant s'y est né. Amen. Bon, je remercie vraiment le Seigneur parce que sans lui, je ne serais pas ici debout avec cet enfant. Amen. J'avais dit qu'il va accoucher quoi? Un garçon. Et c'est le garçon, non? Oui. Amen. Le dîner ici. Amen. C'est le garçon. Amen. Tu veux dire aux gens qui te regardent que quoi, ma chérie? Je vais dire aux gens qui me regardent que ayez la foi quand vous venez ici là. Si tu viens ici et que tu mets un cœur dehors et un cœur à l'intérieur, ça ne peut pas réussir. Quand tu viens ici, emporte tout ton cœur, tout ton esprit, ton âme, tu viens, tu déposes ça ici. Et quand tu viens ici, c'est pas parce qu'on te donne l'huile, mais il faut aussi prier. Parce que quand tu pries,
Dieu lui-même ne peut pas te laisser. Et quand tu pries, tu demandes à Dieu d'être avec toi dans tous les moments difficiles. Parce qu'on peut te donner telle chose pour te soigner. Et que si toi-même tu ne pries pas, ça ne peut pas fonctionner. Et je me réveille à cet enfant, même parfois à 3 heures, je prie parce que c'est Dieu qui m'a donné l'enfant. Parce que comme il est dit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Amen. Bon, cet enfant est sorti. Je dis vraiment merci au pasteur Nana. Merci à Dieu. Oh, merci. C'est mon enfant. Je vais venir à Douala, je vais marier beaucoup. Je serai quelqu'un avec beaucoup d'enfants. Je serai avec 5000 femmes. Amen. Comment on chante à Bamileke? Que quoi? Tu ne sais pas? Quand le bébé vient, maman, comment on chante? Tu as oublié? Merci maman, merci ma chérie, c'est mon enfant. Amen. Il faut amener tout le temps, je vais me poser moi-même. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Applaudissez à Jésus. Applaudissez. En chaque saison et en chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God and you shall be established. Believe in his prophet and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20. You will know the truth and the truth will set you free. There is no way you can escape the truth. The truth is that God has said hell is real, and truly hell is real. Hell is a place where they will punish all the wicked and the injustice of man. I want you to know that it's a place of punishment. It's a place of punishment. Hell is real. Actually, there is fire in hell. Thousands of people are going to hell. Millions of people are going to hell every day. I don't want you to be part of this company, because this company is going to destroy so many people. Brothers and sisters, hell is real. Come to Jesus and give your life to Jesus, because Jesus Christ is the only solution of your life. There is no way you can escape this judgment. The only way to escape is to give your life to Jesus. Actually, brother, I want to tell you, heaven is also real. Will you be there? You are welcome to end of all madness. Join us to end on all madness. You see, with God all things are possible. At least heaven is real. It is a place to build. It is a place of invitation, a place where Jesus has invited many, and you have to come. Thank you. It's a place of decision. It's a place that you have to choose either hell or heaven. You have to make a choice, because actually hellfire is real. My brother, it is not a place for you to go. It is not a place for you to go. Decide this year and give your life to Jesus. It is a place of decision. This may be your last year and your last time you are hearing me. At the end of all madness, you are invited, because actually heaven is real. Heaven is real. Il n'y a aucun moyen par lequel tu pourrais éviter la vérité. La vérité est que Dieu a décidé que l'enfer soit réel. Et l'enfer est vraiment réel. L'enfer est l'endroit où les méchants seront punis et les injustes, ainsi que l'injustice de l'homme. Je veux donc que vous sachiez que c'est un endroit de punition. C'est un endroit de punition. L'enfer est réel. En réalité, il y a le feu en enfer. Des milliers de personnes partiront en enfer. Des millions de personnes partent en enfer chaque jour. Je ne voudrais pas que vous fassiez partie de ce voyage, parce que ce voyage a détruit beaucoup de personnes. Frères et sœurs, l'enfer est réel. Venez à Jésus et donnez vos vies à Jésus, parce que Jésus-Christ est la solution de ta vie. Et il n'y a aucun moyen par lequel vous pourrez éviter le jugement. Le seul moyen d'éviter le jugement, c'est de donner sa vie à Jésus. En réalité, frères et sœurs, le ciel aussi est réel. Est-ce que vous y serez? Alors, vous êtes donc le bienvenu à la fin de toutes les folies. Associez-nous à nous à la fin de toutes les folies. Vous verrez qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Enfin, le ciel est réel. C'est un endroit de bâtir. C'est un endroit d'invitation.
C'est un endroit où Jésus invite beaucoup de personnes. Vous devez y venir. Merci. C'est un endroit de décision. Un endroit où vous devez choisir, soit l'enfer, soit le ciel. Vous devez faire un choix, parce qu'en réalité, le fait y est. Mes frères, ce n'est pas un endroit pour vous. Ce n'est pas un endroit pour vous. Décidez donc vous cette année de donner votre vie à Jésus. C'est un endroit de décision. Cette année pourrait être votre dernière et la dernière fois d'entendre ceci. Venez à la fin de toutes les folies. Vous êtes invités, parce qu'en réalité, le ciel est réel, réel. Le ciel est réel. Le ciel est réel.